Bonjour, c'est Christian Pesset. Alors avec l'été, avec les vacances, s'ouvre la saison rêvée pour les cambrioleurs. Alors il y a des équipements très performants pour prévenir les intrusions. Il y a notamment évidemment la porte blindée en appartement. Et puis si on est à l'extérieur, dans la campagne par exemple, d'ailleurs aussi dans les logements, il y a évidemment les alarmes électroniques, il y a la vidéosurveillance. Bref, il y a beaucoup de moyens de se prémunir donc contre ces cambriolages. Mais il y a des moyens aussi élémentaires qu'on oublie un peu au profit donc de ces moyens, par exemple électroniques. Alors j'ai fait ma petite recherche, j'ai fouillé un petit peu dans mes archives et je me suis dit mais on peut peut-être lister un certain nombre de moyens simples. Alors parmi les premiers moyens, il y a les grilles ou une simple barre qu'on peut mettre par exemple sur une fenêtre ou un soupirail pour empêcher qu'on puisse rentrer dans la maison par là. C'est tout à fait élémentaire. Des grilles, on en trouve très facilement sur Internet. La protection des gonds. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Ça rend la porte indégondable, c'est-à-dire ça empêche qu'on puisse la soulever avec un pied de biche. C'est extrêmement efficace. Il y a les cornières anti-pince. C'est très simple, on met une cornière en périphérie de l'ouverture de la porte et ça empêche là aussi qu'on puisse glisser une pince à ce niveau. L'éclairage automatique, alors soit au-dessus de la porte, ou à l'extérieur quand on a une maison individuelle, c'est par exemple ce que j'ai. Moi j'ai une face nord de la maison si j'ose dire, qui est plus ou moins accessible. Eh bien j'ai mis des projecteurs automatiques. Alors vous me direz, ça risquerait peut-être de leur faciliter la tâche, mais j'imagine que les voisins qui verraient s'allumer sans arrêt l'allumage avec des projecteurs halogènes, eh bien ils se demanderaient un petit peu ce qui se passe. En tout cas ça crée pour les cambrioleurs une insécurité que d'être en plein éclairage. Il y a aussi la possibilité de mettre dans la maison, cette fois, un système d'allumage automatique aléatoire. C'est-à-dire ça s'allume de temps en temps, ça s'éteint en fin de soirée ou en très tôt le matin. Évidemment, ça laisse entendre aux passants indélicats, c'est-à-dire aux cambrioleurs à la sauvette, eh bien, ça lui laisse entendre qu'il pourrait y avoir quelqu'un. Alors, tout bête, hein, le Judas qui aujourd'hui peut même être électronique et vous permettre même d'enregistrer ce qui se passe à l'extérieur. Alors à ce moment-là, ça devient de la vidéo, mais on sait que ça existe. Alors il y a aussi un certain nombre de précautions à prendre. Éviter le débordement de la boîte à lettres pendant un mois si vous n'êtes pas là. Vous voyez avec des voisins si quelqu'un peut la relever. Et puis il y a les imprudences de communication sur Internet. Combien de gens sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou autres, pendant les vacances, envoient des photos en disant « Coucou, je suis au Baléares ». Ah oui, d'accord, bah là, quelqu'un qui peut capter le genre de choses, va savoir évidemment que vous êtes là si vous n'avez pas trié suffisamment vos contacts. Alors, il faut aussi penser à donner des nouvelles au voisinage éventuellement pour demander, pas avoir le numéro de téléphone. Laissez le vôtre à vos voisins pour savoir si tout se passe bien, s'il n'y a rien d'anormal. Voilà, tout ça sont un peu des moyens de base pour prévenir les cambriolages et vous permettre de passer de bonnes vacances, on va dire, en sécurité vous-même.